Bonjour les TES 2. Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 47 et 48, page 232. Donc dans le 47, on nous parle d'une usine qui produit de l'eau minérale en bouteille. Et on nous dit que quand le taux de calcium dépasse 6,5 mg, alors l'eau de la bouteille est calcaire. Et donc Y, c'est la variable aléatoire qui à chaque bouteille associe son taux de calcium dans l'eau. Et cette variable aléatoire, elle suit la loi normale d'espérance 5 et d'écart type 1,5. Ça vous donne donc les deux paramètres, mu et sigma. Et donc la première question, c'est calculer la probabilité que Y, donc le taux de calcium, soit inférieur à 6,5, ce qui veut dire la probabilité que l'eau dans la bouteille ne soit pas calcaire. Donc là, c'est un calcul à l'aide de votre calculatrice. Alors, je vais vous remontrer peut-être la façon de faire. Donc, il faut aller dans Stat, Dist, Norme, NCD. C'est toujours cette manipulation-là qu'il faut faire. Donc, lower, la plus petite valeur. Donc là, on veut que ce soit plus petit que 6,5. Donc, ça va être entre 0 et 6,5 au maximum. L'écart type, il est égal à 1,5 dans l'énoncé, c'est donné. Et l'espérance, 5. Vous validez et vous obtenez une proba environ égale à 0,841 à l'arrondi, puisqu'on nous demande de trouver 3 chiffres après la virgule, environ 841. Donc on va dire que dans la production, il y a un tout petit peu plus de 84% des bouteilles qui ne sont pas calcaires. Et la deuxième question, c'est finalement déduisez-en la probabilité que l'eau d'une bouteille de la production soit calcaire. Et ben c'est tout ce qui reste. Il faut faire 1 moins 0,841. C'est-à-dire que là, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que le taux de calcaire dépasse 6,5. Bien, pour le calculer, il faut faire 1 moins 0,841. Vous pouvez le faire à la calculatrice si vous avez besoin. Et ça fait 0,159. Donc la probabilité qu'une bouteille soit calcaire est égale à environ 16%, 15,9%. Voilà. Alors on enchaîne avec l'exercice 48. Cette fois-ci, c'est une fabrication de jetons pour un établissement de jeu, style casino. Et donc dans le cahier des charges, on sait que ces jetons doivent avoir une épaisseur comprise entre, égale à 29 mm plus ou moins 0,4 mm. Et pour l'épaisseur, ça doit être 2 mm plus ou moins 0,1 mm. Et puis on vous dit que grand D, ça c'est une variable aléatoire qui calcule le diamètre du jeton. Donc on vous donne les paramètres de l'espérance et de l'écart type. Et E, c'est la variable aléatoire qui correspond à l'épaisseur du jeton, donc avec d'autres paramètres bien sûr, l'espérance et l'écart type. Et donc la première question, c'est calculer la probabilité qu'un jeton pris au hasard soit conforme au cahier des charges pour le diamètre. Donc là, j'ai simplement fait 29 moins 0,4 et 29 plus 0,4 pour savoir quand est-ce que le diamètre respecte le cahier des charges. Et pour l'épaisseur, eh bien j'ai fait 2 moins 0,1 et 2 plus 0,1 pour savoir quand est-ce qu'il respectait le cahier des charges pour la deuxième question. Et là, à nouveau, c'est encore une manipulation à la calculatrice. Donc on va le faire. Donc vous retournez dans Menu, Stat, Dist, Norme, NCD. Et donc là, cette fois-ci, Lower, eh bien 28,6. Upper, 29,4. Sigma, alors attention, c'est pour la variable aléatoire D, donc c'est 0,2. Et son espérance, 29. Vous validez et vous obtenez une probabilité environ égale à 0,95. Si on garde seulement deux chiffres, on ne nous précisait pas dans cet exercice. Et pour la deuxième question, il faut à nouveau changer les paramètres. On veut que l'épaisseur soit entre 1,9 et 2,1 pour respecter le cahier des charges. Cette fois-ci, l'écart type c'est 0,04 et l'espérance 2. Et avec ces paramètres, vous trouvez une probabilité égale à 0,99 même à l'arrondi si on garde seulement deux chiffres. Donc 95% des jetons sont conformes au cahier des charges pour le diamètre et 99% sont conformes pour l'épaisseur.
Voilà pour ces 2 exercices. Le but étant de savoir faire les manipulations à la calculatrice, c'est le seul objectif avec la loi normale. Bonne journée à tous!